Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mars 2023. Allez, pour vous les Verseaux. Ah, alors j'en ai deux, je prends les deux. L'Empereur et le 4 d'épée. Ok, alors moi je pense qu'avec l'Empereur et le 4 d'épée, je pense qu'il y a des Verseaux dans leur vie sentimentale qui vont prendre un nouveau départ. Ouais, alors... Le 4 d'épée, on est seul, on réfléchit à sa vie, peu importe. On pense aussi des blessures. Il y a peut-être des événements passés, douloureux, que vous allez pouvoir enfin laisser derrière vous, les Verseaux. Ouais. Allez, on va regarder ça. Verseau sentimental pour le mois de mars. Verseau sentimental, mois de mars. Allez. 10 de pentacle. 3 d'épée, effectivement, ouais. Oh, c'est tout tordu. Allez. 5 de coupe. Ouais, alors là, vous tournez une page, vous faites un deuil, vous tournez le dos. Chariot. Allez, encore 2 cartes pour vous les Verseaux. Hop. Il y en a une ou deux? Non, il y en a une. Le valet d'épée. Une dernière carte. Verseau sentimental, Verseau. Non, elle tombe pas. Ok. Bon, il y en a deux. J'ai de nouveau le 4 d'épée et le 10 de bâton. Qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? En d'autres paquets, j'ai le cavalier de bâton. Je vais le mettre là. Je pense que vous voyez. Ouais, je pense que vous voyez tout. Ok, donc pour vous, les Verseaux, vie sentimentale, mars 2023. Je vais regarder juste ce que j'ai. Ah ouais, bah, cavalier de bâton et cavalier d'épée. Ok, bon, c'est bon, hein, là, vous allez avancer, vous. Ouais, il y a des Verseaux là qui vont avancer dans leur vie sentimentale, qui sont déterminés, qui ont vraiment envie d'avancer maintenant. Pour moi, dans cette guidance, effectivement, ouais, moi, je pense que vous prenez un nouveau départ. Ouais. Je le disais tout à l'heure, peut-être, oui, des événements voilà, qui ont été douloureux, qui ont été compliqués. Voilà, on est triste. Alors, une rupture, c'est probable. Vous les laissez derrière vous, ces événements. En tout cas, c'est ce que vous voulez faire. Vous voulez tourner le dos à quelqu'un, tourner le dos à votre passé. Ouais, alors vous avez peut-être besoin encore de temps, vous avez eu besoin de temps, parce que c'est pas forcément évident. Mais, ouais. Ou alors, vous avez eu besoin de temps pour penser vos blessures. Mais moi, je pense que ouais, vous voulez tourner une page. Une page, pas une page. Vous voulez tourner une page, faire le deuil de cette relation. Et maintenant, vous allez pouvoir envisager la suite pour avancer. C'est comme si ouais, vous étiez maintenant déterminé. Je pense qu'il y a des Verseaux là, vous ne vous accrochez plus à tout ça. À ce qui vous a blessé, à cette relation, vous ne voulez plus vous y accrocher. Vous êtes déterminé à avancer. C'est comme si vous lâchiez un fardeau. Ouais. Vous vous libérez. Alors, est-ce qu'on se libère des remords, des regrets? Pour moi, on veut passer à l'étape suivante. On ne reste plus enlisé. Vous passez à la suite. Vous passez à la suite. Il y a peut-être beaucoup d'impatience d'ailleurs. Avec le chariot ici, c'est un peu le défi, l'obstacle. C'est possible qu'il y ait peut-être de l'impatience. C'est complètement possible. Mais pour moi, il y a une mise en mouvement. Parce que maintenant, vous savez peut-être plus le sens que vous voulez donner à votre vie, dans votre vie sentimentale. C'est ça, quoi. Ouais. Bon. On n'a plus envie de s'investir dans des relations qui ne donnent rien. Peut-être que vous devez définir précisément les objectifs que vous voulez atteindre maintenant. Peut-être, alors, il est possible avec le chariot aussi que vous deviez avoir peut-être une démarche plus raisonnée, plus sereine. Mais, c'est ça, quoi. Il y a vraiment une volonté de construction durable pour moi dans cette guidance. Je pense que vous prenez conscience de quelque chose. Vous prenez conscience de quelque chose. Peut-être que vous devez plus vous affirmer. Mais moi, j'ai l'impression que vous allez retrouver du bien-être. Ouais, même s'il y a des obstacles encore, il va falloir les considérer comme de simples contretemps. On a pu ressentir, entre guillemets, une forme de désespoir par rapport à cette situation, mais là, détermination.
Ouais, c'est ce qui va vous permettre de rebondir. La bonne volonté aussi, bien évidemment. Ouais. La bonne volonté aussi, bien évidemment. Pour moi, vous êtes prêt à évoluer. Vous êtes prêt à passer à la suite. On cherche de l'harmonie là, hein, dans sa vie sentimentale. On veut construire, on a envie de sécurité. Sécurité émotionnelle, peu importe. Et on mérite ce bonheur. Ouais. On peut sortir d'une codépendance. Ouais, peut-être que dans une relation, vous avez l'impression que vous avez assez donné comme ça dans cette relation. Et en retour, peut-être que vous n'avez pas eu ce que vous méritiez. Et peut-être que cette expérience, pour certains versos, cette épreuve, cette expérience, elle vous a changé aujourd'hui. Ouais. Je pense que vous êtes peut-être plus solide mentalement aussi, hein, par rapport à ce qui s'est passé. On va recourir des cartes. Ouais. Je vais recourir l'empereur et le 4 d'épée. Allez. On recouvre l'empereur et le 4 d'épée. Ouais. Eh ben, nous avons le 9 d'épée. Effectivement. 9 d'épée. Le stress, l'angoisse. Moi, je pense que... Est-ce que vous avez encore besoin d'un peu de temps? C'est possible. Le 9 d'épée ici. C'est possible que vous ayez peut-être encore besoin d'un peu de temps, mais j'ai quand même l'empereur. Donc peut-être qu'effectivement, on prend du temps, on a pris du temps pour penser des blessures. Et moi, je pense que vous allez, avec l'empereur, il est déterminé. Vous voyez, l'empereur, il est déterminé. Moi, je pense vraiment que vous allez laisser ça derrière soi. Peut-être que vous allez laisser derrière vous, justement, vos angoisses, votre tristesse. Peut-être que vous allez réussir à retrouver de l'apaisement, à retrouver de la sérénité, à prendre le recul nécessaire sur cette situation. Vous voyez, ouais. Parce que c'est peut-être la fin de cette période de tristesse, cette période entre guillemets, de crise et de remise en question. Oui, peut-être que vous allez enfin pouvoir vous débarrasser de vos angoisses qui vous accablent, pouvoir vous projeter de façon plus sereine dans votre avenir sentimental. Ouais. Surmonter les obstacles. Encore une fois, pour moi, c'est reprendre votre vie en main avec l'empereur. Peut-être qu'on a beaucoup travaillé sur soi, on comprend mieux les choses, et peut-être que vos peurs ont moins de prise sur vous. On remet en cause des certitudes, on apprend à changer de perspective. Voilà quoi. Peut-être que oui. C'est comme si on laissait, oui, quelque chose derrière soi, loin derrière soi. Ouais. Il y a des changements, peut-être que vous allez maintenant accueillir les bras ouverts. Se libérer, hein, je le disais tout à l'heure, hein, se libérer peut-être des remords, peut-être des regrets, peut-être de certaines influences, peut-être négatives, avec le 9 d'épée. Hein, enfin, certaines pensées négatives, je vais dire plutôt comme ça. Moi, je pense que ouais, vous avancez. Je recouvre le 10 de Pentacle. Eh bien, j'ai le pendu. Pour moi, le pendu ici, alors ouais, hein, quelque chose en pause, quelque chose de suspendu, mais moi je pense que vous débloquez la situation. Ouais. Ouais. Peut-être qu'on regarde maintenant les choses sous un autre angle, avec la carte du pendu ici, voyez. Où on arrête de se sentir impuissant, où on arrête de se sentir peut-être déprimé, dépendant. Voyez, possible. Codépendance peut-être, hein, bien évidemment. Mais ouais, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut sortir d'une codépendance. Donc vous sortez de ça. Ouais, vous arrêtez de stagner. Vous voyez? Je recouvre le 3 d'épée. Ok. 6 de coupe. Intéressant. Intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un du passé qui revient? Ouh, j'en mets une tout de suite. Alors, pas... Ouais, non, je me suis un peu emballée, parce que pas forcément... Ok, non, c'est pas ça. Alors après, voilà, non, je pense pas que ce soit... Enfin, je pense pas que ce soit ça. Non, moi, je pense que c'est le fait que vous laissiez le passé derrière vous. Vous laissez cette histoire passer derrière vous. Vous sortez, vous ne vous enfermez plus dans la douleur.
Parce que le roi de coupe, il a cette maturité émotionnelle. C'est le détachement, c'est le sang-froid. Donc je pense qu'effectivement, vous sortez de quelque chose de douloureux. Vous sortez de quelque chose de douloureux. Et maintenant, oui, plus de sang-froid, plus de détachement avec le roi de coupe ici. On sait ce qui est émotionnellement acceptable ou non. Hein, vous savez ce qui est émotionnellement acceptable ou non pour vous avec le roi de coupe. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Vous laissez ces événements passés douloureux, compliqués, derrière vous. Pour vous détacher. Pour avancer, on ne s'enferme plus dans la douleur. On sort de cette douleur. Je pense que vous êtes en train de le faire. Alors, c'est peut-être pas complètement fait, mais je pense que là, vous êtes vraiment, vraiment... En tout cas, vous êtes décidé à le faire. Parce qu'on travaille sur soi. C'est bon. Pour moi, vous arrivez de nouveau à vous projeter. Voyez. Ouais. Je pense que ça va être la fin de cette période de souffrance. Profondément, on est marqué par quelque chose. On rassemble ses forces et on sort de cette situation. C'est ça. Alors peut-être grâce à l'appui, peut-être que vous avez été aidé par certaines personnes aussi. Mais vous savez, soit vous avez su, ou vous allez savoir prendre du recul. Et vous allez pouvoir mettre le cap droit devant vous. Ça va vous sembler... L'avenir, ça va vous permettre, il va vous sembler plus dégagé. On maîtrise beaucoup plus ses émotions, vous voyez. Peut-être que vous avez accepté de vous confronter à vos blessures. Et maintenant, on se sent peut-être plus fort que jamais. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, cette expérience, cette épreuve, elle vous a changé. Et vous allez être plus solide mentalement, peut-être aussi émotionnellement. Il y a autre chose qui vous appelle au loin. Cavalier de bâton, cavalier de bâton, cavalier d'épée, et j'ai le roi d'épée, je vais le mettre bien. Voilà, ouais, c'est ça. Sang-froid, détachement aussi, hein, le roi d'épée. Et c'est une très bonne chose pour vous, les Verseaux. Je recouvre le 5 de coupe. Allez, super. Là, c'est bon. Et ben voilà, je planifie la suite. Je planifie la suite. Je choisis une voie. Voilà, maintenant, je vais dans la direction qui me convient. Dans une direction qui me convient, avec le 2 de bâton. Hein, c'est ça. Hein. C'est bon. On se projette. Je vous l'ai dit, vous allez réussir à vous projeter beaucoup plus sereinement. Hein. On arrête de tergiverser. Oui, c'est comme ça qu'on dit. On arrête de tergiverser. C'est bon, on regarde au loin. On se prend à rêver hein, d'autres choses, d'autres personnes. Peu importe. Ouais. À l'intérieur de vous, vous allez prendre cette décision pour moi. D'avancer enfin. De planifier la suite maintenant. Je vais recouvrir le chariot. Et ben, le chariot et le fou. Ouais, bon. Le fou, c'est se lancer, c'est l'aventurier qui part dans une nouvelle aventure. C'est ça le fou. Alors, l'indépendance ici, la liberté, l'indépendance, la spontanéité, peu importe. Ouais, il y a un désir de changement. C'est ça. Ouais, il y a un désir de changement, mais il y a un fort désir de changement. C'est ça. Alors, on peut effectivement, encore avec le fou, avoir un peu quelques peurs face à ce changement, avoir une petite insécurité, mais il ne faut plus. Parce qu'il va falloir profiter pleinement de nouvelles opportunités qui vont pouvoir se présenter à vous dans votre vie sentimentale. Hein? Mais c'est vraiment ça. Hein. Le fou, il ne se pose pas 40 millions de questions. Hein. C'est une carte de mouvement. On ne reste pas figé avec le fou. Non, 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 non. C'est l'envie de renouveau. Hein? C'est une carte pleine de vigueur. Ça favorise les prises de décision. Ça aide à se mettre en mouvement. C'est ça. On remet des choses en question. On comprend mieux la situation. Et on évolue. En laissant derrière soi ce qui ne convient plus. C'est ce que vous devez faire, les Verseaux. Je recouvre le valet d'épée. Bah dis donc, valet d'épée, as d'épée. Ce qui va vous aider ici, c'est de prendre un nouveau départ.
mais c'est de prendre ce nouveau départ, c'est d'aller de l'avant. Valet d'épée, c'est cette envie d'aller de l'avant, hein, c'est l'innovateur. Ça peut être quelqu'un qui communique aussi, mais peu importe. C'est ce qui vous êtes. Donc avec l'as d'épée, c'est ce qui vous êtes, c'est cette lucidité. On ne reste plus dans le flou, quoi. On ne reste plus dans le flou. Alors, valet d'épée, as d'épée, peut-être qu'il y a des choses à dire. Hein, peut-être que ça peut être... On prend la parole, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, avec l'as d'épée, c'est bon. La décision, elle est prise, la décision, elle va être prise. Elle n'est pas prise avec les sentiments, cette décision. Non, 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 non. C'est de la logique froide. C'est cette logique froide qui s'impose avec l'as d'épée. Lucidité, vérité, clarté, c'est ça. On dissipe le brouillard. C'est bon. On perce clairement la situation. C'est ça. Donc, ouais. Je recouvre le 10 de bâton et le 4 d'épée. 10 de bâton et 4 d'épée. Vous allez lâcher, pour moi, vous lâchez le fardeau. Waouh, super. Ah bah non, mais c'est vraiment bien, quoi. C'est vraiment bien. En plus, j'ai le valet de bâton et j'ai le jugement. Là, il y a vraiment de la nouveauté. Vous pouvez agir, vous pouvez aller de l'avant. Il y a quelque chose de nouveau avec le valet de bâton. Hein. Parfois, avec le valet de bâton, j'aime bien dire que l'amour est de retour. Quoi qu'il en soit. Est-ce que pour certains Verseaux, il n'y aurait pas une réconciliation? Je ne sais pas, je me pose la question quand même. C'est une possibilité. Après, adapté à votre situation, bien évidemment, hein, pour ceux qui veulent une réconciliation. Peut-être que dans une relation, il y a eu des problèmes, il y a eu des non-dits, il y a eu des secrets, il y a eu des choses, peu importe, et que là maintenant, on passe à autre chose et on se réconcilie après un moment de pause. Ça peut être une éventualité, c'est pour ça que j'en parle. De toute façon, mais de toute façon, cette guidance, elle est positive pour vous, les Verseaux. Alors, j'ai la carte de l'étoile, l'espoir, l'acceptation, la sérénité aussi. Vous voyez? C'est ça. Et c'est super positif. C'est super positif. Ouais. Prise de conscience. Voilà. Ouais. Il y a eu des épreuves, on a appris des choses. Et maintenant, on sait ce qui compte vraiment pour nous. Enfin, vous savez ce qui compte vraiment pour vous. Ouais, après avoir traversé des tempêtes, on s'attarde plus sur des futilités. Vous voyez? Non, 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 non. On va pour construire quelque chose de plus solide. Hein? C'est ça. C'est ça, plus de sérénité. Vous allez retrouver plus de sérénité. Voilà. Dans votre vie sentimentale. Après, ouais, je parle de réconciliation parce que j'ai... Alors, j'ai le 6 de coupe. Tout à l'heure, j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un du passé qui revient? Est-ce que vous réconciliez à quelqu'un du passé avec qui ça a été compliqué, difficile? Ouais, c'est une éventualité. C'est une éventualité, complètement. Après, si ce n'est pas le cas, valet de bâton, c'est la nouvelle... comment je vais le dire? Le valet de bâton, ça peut être l'amour qui est de retour. Ça peut être l'attirance, la séduction. Alors, pour une nouvelle personne, peut-être, qui entre dans votre vie. Il était possible. Mais c'est un changement qui souffle sur votre vie amoureuse. Après, si vous étiez aussi célibataire, c'est pareil. Hein. Hein, il peut y avoir un changement qui souffle sur votre vie amoureuse. Après, pour les Verseaux qui étaient séparés, disputes, je sais pas, ça n'allait plus, la relation était en pause. Peut-être même qu'on était séparés, peu importe. On peut essayer quelque chose de nouveau avec son partenaire ou sa partenaire et puis repartir sur de bonnes bases. C'est aussi une possibilité. On va encore prendre des cartes. Allez. Même si j'ai plus l'impression qu'il y a des Verseaux qui veulent complètement tourner une page. Hein. Quoi qu'il en soit. Mais bon, adapté à votre situation. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'attraction. Ok. Bon, alors, en deux de paquet, j'ai quand même le nouvel amour. Hein. Donc, voilà. Bon. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement le moment présent. Les Verseaux. Ouais. Allez, encore une carte. Encore une carte. Verseau, mois de mars. L'unique. Allez, on va la lire. Je vais prendre celle en deux de paquet aussi. J'ai encore la flamme éteinte. Hein. Vous adaptez en genre. Alors, je le précise, hein, alors ce sont deux influences négatives.
Je vous l'ai dit, adapté en genre, je ne sais plus. Alors, adapté en genre. Dans la relation amoureuse, la tentation du double du miroir est grande et peut être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter, te rendre entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. L'unique. Tu peux croire qu'il est l'unique, le seul à pouvoir te trouver belle et t'aimer, mais qu'en est-il vraiment? Tu es sûr qu'il est le seul à pouvoir te rendre heureuse et à t'offrir une belle relation. Tu as flashé sur lui, il fait partie de tes pensées quotidiennes. Si tu ouvres les yeux, tu verras autour de toi que d'autres hommes te regardent et ont aussi envie de te rendre joyeuse à leur manière. Ne sois pas fixé sur un seul homme ou femme. Le prince charmant n'existe pas. La princesse charmante non plus. Allez, une dernière carte pour vous les Verseaux. Verseau, mois de mars, je vais me calmer. Ah, je vais me calmer, hein. Allez. Verseau, mars. On va voir ce que nous dit cette dernière carte. Après, cavalier de bâton et valet de bâton, effectivement, on peut avoir de la séduction dans l'air, hein, bien évidemment. Hein. De l'attirance, de la séduction. Hein. Et ouais. Humilité dévotionnelle. Vous voyez, en d'autres paquets, j'ai quand même le choix. Et j'ai l'as d'épée ici, hein, où on tranche. Donc, bon. Je vais vous lire l'humilité dévotionnelle. C'est 32. Je vais essayer d'articuler. On va essayer, hein. Allez, j'y vais. Vous adaptez en genre, c'est pareil. Elle s'incline, elle honore le principe de croissance. Elle voit que même la plus petite fleur contient l'enseignement de la terre, le mystère de la vie exposé au grand jour. Elle reconnaît sa place au sein de la nature. Elle sait qu'elle aussi est soumise au mystère de la croissance et de la vie, et qu'en honorant la nature, en prenant plaisir à vivre, son cœur est disponible, permettant à la création divine de se produire à travers elle. Elle est la sagesse féminine vivante en chaque être, homme ou femme, dont le cœur est ouvert. Il existe en vous une sagesse innée qui comprend qu'être dévoué à la terre-mère est une étape importante dans l'accomplissement de votre destin spirituel sur cette planète. Elle vous interpelle pour vous prévenir qu'un changement s'opère actuellement en vous. Quelque chose grandit en vous, qui peut vous sembler d'importance minime, bien que vous en ayez conscience, mais dont l'impact sera significatif. Bientôt, vous verrez que la graine que vous pensiez ne donner naissance qu'à une seule fleur se transforme en un luxuriant jardin de manifestation. La gratitude et l'amour que vous portez à ces petits changements vous mènent vers un sentiment profond de plénitude dont vous ne pouviez que rêver. Profitez-en. Oui, je l'ai dit avec l'étoile, hein, on va vers plus de sérénité. Cet oracle vous offre le message suivant. Voici le printemps de votre floraison. Terre-mère est emplie de gratitude pour votre présence en son sein et pour tout ce que vous accomplissez pour aider votre prochain. Elle vous invite à lui offrir toutes vos préoccupations et à la laisser continuer de vous guider doucement afin de trouver votre place légitime dans ce monde. C'est ainsi que vous pourrez y briller comme vous y êtes destiné, au service de l'évolution de cette planète. Faites-lui confiance. Ouais, brillez comme l'étoile. Mais c'est ça, les Verseaux. Pour moi, les Verseaux, en cette... Ah, j'ai l'œil qui me gratte. Ouais, je sais, vous. Ouais. Ah ouais. Pour vous, les Verseaux, en cette semaine, Empereur et 4 d'épée. Dans votre vie sentimentale, ce sont les énergies qui vous accompagnent. Vous laissez des choses derrière vous. Vous prenez un nouveau départ. Il peut y avoir une nouvelle personne. C'est une possibilité. Mais vous prenez un nouveau départ. Là, on tourne le dos au problème, à une relation. J'ai parlé de réconciliation, c'est une possibilité. Je garde cette possibilité. Mais pour moi, ouais, vous passez à la suite. Vous êtes prêts à évoluer dans votre vie sentimentale, les Verseaux. Et vous allez pouvoir le faire. Et c'est le plus important dans cette guidance. Voilà, les Verseaux. Je vous souhaite un très, très beau mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.